Nouvelle vidéo actualité Barça. Salut les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo actualité Barça. Comme d'habitude, cette vidéo se divise en deux parties. Une première partie consacrée exclusivement aux infos actualité Barça et une seconde partie consacrée à l'avant-match Barcelone vs Celta Vigo. On débute ce petit tour d'actualité avec la une de Mundo Deportivo qui met bien en avant Íñigo Martínez, le défenseur central de l'Atlético Bilbao. En effet, Íñigo Martínez est une option pour le Barça en janvier. Bon, certains se demandent pourquoi le Barça veut recruter un nouveau défenseur central du temps qu'on a beaucoup de défenseurs centrales. C'est simple, le Barça dépend actuellement des blessés au niveau de la défense centrale. Donc, la direction se pose des questions au retour des défenseurs centrales blessés. Est-ce qu'ils seront au niveau? Donc, le Barça veut recruter un nouveau défenseur central pour aider. On continue ce tour d'actualité avec la une du sport qui met en avant Joan Laporta, qui titre Remontada Económica, c'est-à-dire la remontada économique. Le Barça a réalisé une excellente saison 2021-2022 en réalisant 98 millions de bénéfices. Un budget prévisionnel record de 1,255 milliards d'euros. L'objectif du Barça, c'est de baisser la masse salariale à 500 millions d'euros d'ici la saison 2024-2025. L'actualité du Barça, c'est aussi le retour de Frenkie de Jong à l'entraînement. Il devrait normalement participer au match du Barça ce week-end. Il y a aussi Jules Koundé qui se remet bien de sa blessure. Il enchaîne les entraînements normalement. Parlons de blessures en défense centrale. Le Barça a fait appel au défenseur central du Barça Athletic, c'est-à-dire le Barça B. Il s'agit de Gadi Riaz, le jeune défenseur marocain de la Masia. On continue ce tour d'actualité avec le dossier Léo Messi. En effet, Léo Messi est pour l'instant concentré sur la Coupe du Monde. Il aura trois options après la Coupe du Monde. Soit prolonger au PSG, soit revenir au FC Barcelone, soit signer en MLS. Vous savez, Messi et Miami, c'est une histoire d'amour. Il passe presque toutes ses vacances à Miami. Donc, si Messi va signer au MLS, il va signer à Miami. Mais Laporta espère le faire revenir au Barça. Selon Diario Sport, Xavi aurait personnellement demandé à Rafinha d'arrêter d'être timide et de prendre sa chance s'il a les opportunités de frapper ou de partir en dribble, d'être un petit peu égoïste comme le peuvent être des attaquants de classe mondiale. Maintenant, on s'attaque à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire avant-match Barcelone vs Celta Vigo. On remet tout dans le contexte. Calendrier très difficile pour le Barça en octobre. L'objectif principal du Barça cette saison, c'est de remporter la Liga. Alors, on a un match de Ligue des Champions très important la semaine prochaine, c'est-à-dire le mercredi. Le Barça ne peut pas tourner. Il y a aussi beaucoup de blessés, mais le Barça ne peut pas tourner. Interdit de perdre ce match contre le Celta Vigo. On sait tout ce qui se passe durant des matchs Barcelone-Celta Vigo. La dernière fois, Celta Vigo a traumatisé notre Barça. Le Barça menait 3-0. Ils ont égalisé les 3 buts. Donc, historiquement, Celta Vigo a toujours été une équipe qui pose beaucoup de problèmes au Barça. Donc, c'est pas la peine de tourner. Le Barça est pour l'instant en tête de la Liga. Il faut que le Barça fasse tout pour rester en tête de la Liga le plus longtemps possible. Parce que le Real Madrid aussi va perdre des points. Donc, pour ce match, il faut aller avec un 11 titulaire, des 11 des foot de guerre. Parce que ça sert à rien de perdre des points contre des Celta et aller foutre encore de la mettre contre l'Inter. Ça serait perdre deux choses. Donc, c'est une semaine décisive pour le FC Barcelone. Il faut gagner ce match contre Celta Vigo et aller faire un bon résultat contre l'Inter, c'est-à-dire gagner. Donc, pour moi, s'il faut sortir un 11, on va y aller avec Stegen dans le but. La défense centrale, Piqué, Eric Garcia. On n'a plus personne de toutes les façons. Donc, c'est les deux qui vont jouer. Au niveau de latéral gauche, pourquoi ne pas mettre Marcos Alonso pour le mettre en jambe? Parce que Marcos Alonso, on peut dire qu'il a fait un match moyen contre l'Inter, c'est peut-être parce qu'il manque de rythme. Donc j'estime que Marcos Alonso joue au niveau de latéral gauche, Sergio Roberto comme latéral droit. On y va. Et maintenant au niveau du milieu, avant Xavi avait plusieurs possibilités au milieu, mais avec la blessure de De Jong et de Kessié, ça s'est réduit. On s'est tout le temps retrouvé avec un milieu classique, Busquets, Pedri et Gavi. J'ai senti qu'il y a de fatigue au niveau de Sergio Busquets ou de Gavi parce que ce milieu n'a pas fonctionné contre l'Inter de Milan. Donc au niveau du milieu, on part avec Busquets, Pedri. Frenkie de Jong ne peut pas être titulaire d'entrée. J'aurais bien aimé voir Kessié, mais Kessié est blessé. Donc pas le choix, on met Gavi. Milieu classique, Busquets, Pedri, Gavi. On n'a pas le choix. Personne d'autre ne peut jouer là-bas. Et en attaque, on y va avec Ansu Fati titulaire
Robert Lewandowski en pointe et Rafinha côté droite. Dembélé a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de replis défensifs face à l'Inter. Donc Dembélé peut être remplaçant pour cette fois parce que Dembélé, c'est un joueur qui a des soucis physiques. On connaît son passé de blessé. Donc Xavi peut ménager Dembélé et rentrer en seconde période. Pourquoi pas la 60e minute pour amener un peu de dynamisme sur le côté droit parce que Rafinha, on le fait confiance. On espère qu'il va cartonner contre le Celta Vigo. Celta Vigo, équipe très difficile à manœuvrer, mais je pense que le Barça va s'imposer. Robert Lewandowski n'a aucun problème en Liga. C'est en Ligue des Champions qu'il a des problèmes. Donc, on pense que le Barça va s'imposer tranquillement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon 11. Et si vous avez un 11 à vous, n'hésitez pas, dites-le, donnez le 11 dans les commentaires. On va essayer de débattre. Et ensuite, on verra ce que Xavi va annoncer comme 11 titulaires le dimanche. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Merci pour le soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. En attendant de prochaines vidéos, portez-vous bien.